Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de conditions minimales consacrée aux cas de centaines, dizaines, unités. Alors les cas de centaines, dizaines, unités, c'est des cas dans lesquels on vous demande de trouver un nombre à 3 ou 4 chiffres en vous donnant des indications sur les chiffres. La méthode pour résoudre ces exercices, elle est extrêmement simple. Vous devez écrire sur votre feuille M, le chiffre des milliers, C, D, U, votre nombre à 4 chiffres. Parfois, on va vous donner un exercice à 3 chiffres, donc ce sera juste évidemment CDU. Ne marquez pas, par exemple, X, Y, Z, parce qu'après vous trouvez Z égale 8 et vous ne savez plus si c'est votre chiffre des centaines, des dizaines, etc. Vous marquez C pour centaines, D pour dizaines, U pour unité. Ensuite, vous exploitez les informations une à une, évidemment, et vous essayez de voir si vous arrivez à trouver un chiffre unique. Si vous trouvez un nombre unique, vous pouvez répondre. Si vous trouvez plusieurs nombres qui répondent aux critères, vous ne pouvez pas répondre. On va traiter un énoncé qui s'affiche en bas de votre écran. Soit un nombre à 4 chiffres. Combien vaut-il? Première information, la somme des 4 chiffres qui composent ce nombre vaut 12. Donc première information, je sais que ce chiffre-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, égale 12. Pourquoi pas 6, 6, 0, 0. 6600 est bien un nombre à 4 chiffres dont la somme vaut 12. Et pourquoi pas une autre possibilité, 6510. C'est bien un nombre à 4 chiffres dont la somme vaut 12 qui est différent du premier. Donc vous ne pouvez pas répondre avec cette seule information, évidemment. Donc l'information 1 n'est pas suffisante. Je vais maintenant traiter l'information 2. La somme des deux chiffres de gauche est égale à la somme des deux chiffres de droite, ou plus précisément, la somme du chiffre millier plus du chiffre des centaines est égale à la somme du chiffre des dizaines plus au chiffre des unités. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, pourquoi pas 3, 3, la somme des deux fait 6, et pourquoi pas 3, 3, la somme fait 6. Prenez toujours des exemples les plus simples possibles. Ne vous embêtez pas à faire des cas compliqués. Les 4 chiffres peuvent être pareils, puisqu'on ne vous a pas dit l'inverse. Prenez-les pareils, tant qu'à faire. Et ensuite, pourquoi pas, toujours dans une logique de simplicité, 4, 4, 4, 4. 4444, les deux chiffres de gauche, 4 plus 4, sont égaux aux deux chiffres de droite, 4 plus 4, tout simplement. Donc, l'information 2 ne me permet pas de répondre à la question, tout simplement parce qu'il y a plusieurs réponses possibles. Alors maintenant, on va cumuler les deux informations. La somme totale fait 12. La somme des deux de gauche égale la somme des deux de droite. Ça veut dire quoi pour chacune des deux petites sommes? À gauche, la somme vaut 6. À droite, la somme vaut 6. 6, 6, le total fera bien 12. Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités? Bien sûr. Regardez, on va reprendre le 3, 3, 3, 3 dont on parlait tout à l'heure. 3 et 3, 6. 3 et 3, 6, le total fait bien 12, et j'ai bien une égalité entre les deux de gauche et les deux de droite. Maintenant, regardez ce que je peux faire. Je peux faire 5 et 1, ça fait bien 6. Et encore 5, 1, ça fait bien 6. 6, 6, le total vaut 12. Autrement dit, même en cumulant les informations, je ne peux pas trouver le nombre recherché, car il y a toujours plusieurs possibilités. L'information 1 seul ne marche pas, l'information 2 seul non plus, et l'information 1 et 2 ensemble non plus. Autrement dit, je suis bien dans le cadre de la réponse E. Ici, il fallait répondre réponse E, car même en cumulant les informations, on ne pouvait pas répondre. Alors vous le voyez, c'est extrêmement simple. Si c'est 4 chiffres, MCDU, si c'est 3 chiffres, CDU, et ensuite vous exploitez les informations. À vous de jouer, bon courage et à bientôt.